Dans le contexte des personnes réunies ici pour cette interaction, nous pouvons directement aborder le cœur de ce que représente le yoga. L'un des problèmes de la popularité actuelle du yoga est que nous devons constamment diluer sa signification pour répondre aux attentes et aux demandes populaires. Il y a un marché du yoga qui veut réduire cette pratique à un niveau où elle peut être achetée et échangée. Malheureusement, cela est peut-être aussi nécessaire en tant que point d'entrée pour beaucoup de gens vers les aspects plus profonds du yoga. Cependant, cela blesse quand on entend quelqu'un dire qu'il pratique le yoga juste pour prendre soin de sa santé pendant 20 minutes par jour, car le mot est complètement utilisé à mauvais escient. Le thème que j'ai choisi pour notre discussion aujourd'hui est le yoga en tant que science et technologie de la transformation. Je suis très précis dans l'utilisation de ces mots et pourquoi j'ai choisi le mot transformation. Car même si la signification profonde du yoga est centrée sur la libération, ce n'est pas le sens complet du mot. Le yoga est l'union avec le divin, le transcendant, l'universel, ainsi que le divin présent chez chaque individu. Les implications de cette union sont énormes, car lorsque vous réalisez que le divin est en vous, votre réalité la plus essentielle et profonde est en harmonie avec cette divinité. Les implications suivent naturellement. Vous pourriez vous demander alors, qu'est-ce qui reste de moi? Même lorsque vous réalisez cette union, vous ne cessez pas d'être une personne engagée dans le monde. Lorsque vous vivez l'unité avec le divin dans l'universalité, vous expérimentez littéralement votre conscience aussi vaste que l'univers, et vous ressentez également l'univers en vous. Vous vous expérimentez en toute chose et toute chose en vous en même temps. Vous ne cessez pas non plus d'être cette individualité lorsque vous expérimentez la réalité spirituelle plus profonde. Le yoga englobe à la fois votre individualité et l'univers tout en même temps. La question demeure alors, que faire de cette réalité lorsque je suis un avec le divin? Et la réponse est que le divin ne se sépare pas de cette réalité du monde. Il la contient et est immanent en elle. Même si cette réalité peut être superficielle, limitée, ou considérée comme une ignorance remplie de dualité, le divin la comprend et y est présent. Donc, lorsque vous vivez votre partie divine, vous ne cessez pas d'être engagé avec le reste de vous-même qui est dans le monde. Dans cet extrait, on aborde la question de ce qui arrive à la partie divine de l'être humain après la mort. De nombreuses traditions esthétiques ont affirmé que cette partie divine était discarable, qu'elle se fondait définitivement et ne revenait jamais. Cependant, cette idée ne satisfait pas complètement le sens profond des choses. Pourquoi cette partie divine entre-t-elle alors dans l'existence si le but ultime est de la dissoudre? Pourquoi le divin s'exprime-t-il à travers cette existence? Cette poursuite implique que tout cela est une expression du divin, bien que limitée, déformée et erronée. Mais cette expression du divin grandit progressivement pour exprimer de plus en plus de possibilités de la totalité du divin. Selon la tradition védique, tout cela est bel et bien le divin, y compris la matérialité, le corps et les cellules. Dans la tradition upanishadique, le Rishi demande à son jeune fils de méditer sur l'origine et la sustentation de toutes choses, sur ce où tout se fond. L'enfant revient et dit Anambra, signifiant qu'il a réalisé que tout cela est le divin. Le Rishi l'encourage à aller plus loin, à approfondir pour connaître le divin dans sa totalité et non seulement dans sa transcendance. L'idée est de ne pas éliminer la conscience de la réalité matérielle au profit de la transcendance, car cela ne fait pas disparaître cette réalité pour ceux qui y sont encore incarnés. En choisissant d'ignorer cette réalité, on choisit d'ignorer une partie de la réalité divine. Ainsi, l'expérience complète du divin nécessite de connaître toutes les expressions de celui-ci. La manifestation de l'univers est un flux continu de révélation du divin, chaque manifestation dépassant les précédentes et faisant ainsi progresser l'évolution. La manifestation commence avec la matière inerte, qui est immobile, insensible et sans conscience. Puis, par un saut miraculeux, la vie apparaît, exprimée par les plantes. La plante, composée de terre, d'eau et de lumière solaire, parvient à transformer ces éléments en une magnifique fleur. Dans ce texte, l'auteur souligne la transformation de la matière par l'énergie de la vie, le prana. Il explique que les plantes absorbent le prana de la terre et le transforment en une substance végétale qui est fondamentalement différente de la terre d'origine. Cette substance végétale est ensuite consommée par les animaux, y compris les êtres humains. Ainsi, les humains sont essentiellement constitués de matière transformée par le prana et la conscience. L'auteur affirme que cette transformation permet aux êtres humains d'avoir une conscience d'eux-mêmes et la capacité de façonner leur propre être en fonction de leur volonté. Cette capacité de prise de conscience et de transformation est ce qui distingue les êtres humains des plantes et des animaux. L'auteur explique également que les êtres humains ont la capacité de concevoir et de réaliser la prochaine étape de leur évolution, en intégrant la conscience supérieure, la Vidyanamaya. Cette évolution vers des niveaux de conscience plus élevés est perçue comme un processus continu de développement. Au fil du temps, le yoga et le terme Vidyanam ont été réduits dans leur popularisation. Aujourd'hui, Vidyanam est principalement associé à l'intellect. Pourtant, dans les textes védiques, Vidyanam ne se réfère pas à l'intellect, mais plutôt au concept de vérité, satyam, d'ordre divin, ritam, et d'immensité, briya. Ces termes décrivent une conscience supérieure, bien au-delà des limitations de notre esprit. Dans notre expérience humaine actuelle, notre premier aperçu de cette conscience supérieure est l'intuition, une lueur limitée de Vidyanam.
L'intuition est une conscience de la vérité sans avoir besoin de support externe, mais elle est limitée dans sa connaissance. Dans les expériences des rishis décrites dans les Vedas, ils ont accès à une série de moments intuitifs qui leur permettent d'acquérir une connaissance plus profonde. Cette capacité existe en chacun de nous, mais elle n'est pas utilisée de manière organisée et consciente. Par exemple, lorsque nous essayons de nous rappeler un souvenir spécifique, notre esprit peut extraire cette information sans passer par tous nos autres souvenirs. Il y a donc en nous une faculté de l'esprit dont nous ne sommes pas conscients, mais qui est consciente de nous. Elle sait ce que nous recherchons et nous offre les souvenirs pertinents. C'est une faculté extraordinaire, sans erreur, qui connaît tout ce que nous savons consciemment et peut même nous rappeler des choses que nous avons oubliées. Cette faculté est une manifestation de Vidyanam et représente un niveau de conscience supérieur à notre mental limité. Le véritable pouvoir de la connaissance est infini, toujours vrai et exempt d'erreur. Il fait déjà partie de notre esprit à un niveau secret. Mais comment notre esprit est-il dirigé vers son objectif? C'est la question intéressante soulevée dans les Upanishads du Kenya. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, comment savons-nous si nous sommes dans la bonne direction si nous ne connaissons pas encore la solution? Comment pouvons-nous prévoir le temps nécessaire pour trouver une solution si nous ne la connaissons pas encore? C'est parce que quelque chose en nous le sait déjà, et guide notre esprit. Il est similaire à un aimant qui attire les aiguilles de fer derrière un papier. Ces aiguilles peuvent sentir la force du champ magnétique et savent qu'elles se trouvent dans la bonne direction. C'est cette faculté, cette connaissance intérieure, qui guide notre esprit vers son objectif. C'est une réflexion de la véritable connaissance, la vidya, qui est bien plus puissante que notre intelligence et qui est infinie. Cette connaissance, cette intuition, nous donne des éclairs de compréhension et nous guide. Elle sait déjà ce que nous cherchons à connaître. Elle est l'idéal que nous recherchons, un savoir absolu, un pouvoir absolu, un bonheur absolu, un amour absolu, une liberté absolue, une justice absolue. Ces idéaux existent au-delà de notre esprit, mais notre esprit en a une vague mémoire et les cherche. C'est ce qui donne un sens à notre existence. Notre âme est venue sur terre pour réaliser ces idéaux divins et les manifester. Notre esprit a déjà transformé la matière au plus haut niveau qu'il peut atteindre, maintenant il a besoin d'une puissance encore plus grande pour élever notre esprit, notre vie et notre corps à leur plus haut potentiel. La transformation dont il est question ici est de vivre dans la conscience divine tout en participant à la manifestation divine. C'est la véritable essence du mot lila, le jeu divin, la joie divine révélée à travers des formes. Nous sommes l'âme, les gopis, et le Seigneur est notre maître. Chacun de nous danse autour de lui, qui est le centre, qui est notre véritable épanouissement. La réalité est une, mais chaque individu l'expérimente de manière unique. Nous dansons tous autour de cette même réalité divine. Sri Aurobindo affirme que cette évolution n'est pas encore terminée et que nous pouvons y participer activement en tant qu'être conscient. Cela peut être atteint par le biais du yoga, qui est à la fois une technologie et une science. La technologie du yoga peut être utilisée sans comprendre son fonctionnement, tandis que la science du yoga permet de développer de nouvelles technologies et de se libérer des limites technologiques. La science moderne est limitée dans sa compréhension de la réalité divine et des processus praniques et énergétiques. En comprenant les principes sur lesquels ces forces agissent, la science physique pourrait s'ouvrir à une science pranique, puis à une science mentale et à des niveaux supérieurs de conscience. La science du yoga englobe toutes ces strates de la réalité et permet de comprendre la vision des rishis, qui étaient des visionnaires et des maîtres de la conscience. Ils vivaient dans une conscience révélée plus élevée et décrivaient leurs expériences dans leurs connaissances révélées. En comprenant les principes derrière la physique, nous pouvons même façonner la matière par la simple application de la volonté, sans avoir besoin de machines énergivores. Cela forme la base de nombreux phénomènes yogiques où les yogis peuvent matérialiser ou transformer la matière directement par leur volonté. Cela diffère de l'occultisme qui utilise une technologie différente sans nécessairement comprendre comment cela fonctionne. Les rishis avaient une connaissance directe et puissante de la réalité, et ils n'avaient pas besoin d'étudier des textes, d'apprendre des incantations ou d'acquérir des pouvoirs occultes pour manipuler la matière. Ils comprenaient la réalité dans sa totalité et pouvaient la transformer instantanément. Le yoga offre une compréhension holistique de la réalité et permet aux praticiens de se connecter à cette connaissance révélée et de participer activement à l'évolution de la conscience. La science du yoga englobe des aspects souvent ignorés par la science moderne, qui se focalise exclusivement sur la matière. Le but du yoga est de nous éveiller à nos possibilités supérieures et d'expérimenter la connaissance, la conscience et le pouvoir que cela implique. En réalisant cela, nous participons également à la délice de l'existence, qui est le reflet de la Sachitananda, l'existence connaissance béatitude. Vivre dans cette béatitude ne signifie pas rejeter notre co-RPS, mais bien le transformer en une expression divine plus complète. Il est affirmé que si nous ne réalisons pas cela ici sur Terre, nous perdons beaucoup. Il est possible de se perdre dans la conscience de la division ou dans l'unicité de la conscience divine, mais ce dernier est considéré comme une plus grande obscurité car il nous rappelle continuellement l'unicité. La vie doit être transformée et divinisée. L'aspect technologique du yoga réside dans sa pratique et son application, mais il ne se réduit pas à des exercices physiques, asanas, et à la maîtrise du souffle, pranayama. Ces pratiques peuvent amplifier nos capacités, mais ne provoquent pas de transformation réelle.
Le vrai Hatha Yoga implique l'éveil des centres énergétiques, chakras, et de la Kundalini. Le Yoga Sutra recommande également de préparer le mental et la personne, yama niyama, avant de pratiquer l'asana et le pranayama, et finalement parvenir à un état de samadhi, dans lequel on vit en présence de la divinité à tout moment, même dans les actions quotidiennes. Le yoga englobe donc diverses approches, Raja Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, etc., qui ont toutes pour objectif ultime le samadhi éveillé. Le yoga est une science et une technologie de transformation qui vise à accéder à un niveau de conscience supérieur. Il existe 6 branches principales du yoga, qui sont complémentaires les unes aux autres. Le Hatha Yoga se concentre sur le corps, le Raja Yoga sur l'esprit, et le Tantra Yoga sur la surrender, soumission, à la divinité. Ces différents aspects du yoga mènent tous à une transformation complète de la conscience et de la nature de l'individu. Le but ultime du yoga n'est pas seulement de promouvoir la santé ou la conscience, mais de réaliser une transformation profonde et de vivre dans une conscience libérée et illuminée. L'humanité est actuellement à un stade de transition où il est possible de s'éveiller à une conscience intuitive, mène à une réalisation complète et à une existence supérieure. La crise actuelle dans le monde est le signe que les systèmes et structures mentalement construits sont limités et insuffisants pour répondre aux besoins de l'évolution de la conscience humaine. Le yoga nous invite à dépasser ces limites et à vivre à partir d'une conscience plus élevée et libérée, ce qui transformera également notre vie collective. Le but ultime de la pratique du yoga est de participer à la création d'une communauté divine, Devasanga, où chacun peut réaliser son potentiel divin et contribuer à une existence plus belle et plus élevée. Les enseignements du yoga offrent une belle conception de la vie. Une fois que les individus réalisent leur plein potentiel, ils peuvent retourner à la quiétude et y revenir à leur guise. Le Yoga Sutra fait une distinction entre Smriti, la mémoire de l'esprit du monde extérieur, et Smaram, la mémoire de nos origines divines. Cependant, nous avons tendance à couvrir cette mémoire avec nos préoccupations terrestres. Pourtant, notre esprit possède une puissance phénoménale que nous ne savons pas comment atteindre. Le yoga nous enseigne qu'il ne s'agit pas de surpasser notre esprit, mais plutôt de nous relier à une réalité supérieure et de la laisser nous remplir et nous élever. Cette idée est fondamentale dans la transformation et dans la pratique même du yoga, bien que notre société se concentre davantage sur la santé physique que sur ses enseignements profonds. L'auteur soulève également la question de savoir si la quête sacrée est-elle possible en tant que personne engagée dans le monde et cite des exemples de Rishi qui étaient également des maîtres du monde matériel, comme Janaka. Certains pharaons égyptiens étaient également considérés comme des êtres spirituels accomplis et maîtrisaient à la fois les sphères spirituelles et matérielles. Ainsi, le yoga nous enseigne que tout peut devenir un moyen de réaliser le divin, car tout est essentiellement divin. Si nous considérons tout comme une expression du divin qui cherche à se réaliser pleinement, alors notre corps, notre esprit, nos émotions et le monde qui nous entoure deviennent tous des outils vers cette réalisation. L'essentiel de ce texte est de chercher à atteindre le divin en utilisant toutes les ressources disponibles. On nous dit que la différence réside dans l'utilisation que nous faisons de ces ressources, les orientons-nous vers la réalisation du divin ou les utilisons-nous pour satisfaire nos désirs égoïstes à court terme ? Le texte fait référence à différents types de yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, qui permettent de transformer nos impulsions en actions tournées vers le divin. Par exemple, le Karma Yoga encourage à accomplir toutes nos actions en les tournant vers le divin, que ce soit la construction d'un gratte-ciel ou l'éducation de nos enfants. Le texte souligne aussi que même si certaines pratiques spirituelles peuvent demander un engagement total, cela ne signifie pas nécessairement que nous devions abandonner nos vies actuelles. Au contraire, il est possible de dédier intégralement nos actions dans tous les aspects de notre vie à la recherche du divin. Pour réussir dans les affaires, il est nécessaire de se consacrer entièrement à son entreprise. De la même manière, la réussite dans la vie spirituelle exige une dévotion totale envers la réalisation du divin. Cette dévotion doit être présente tant dans les affaires que dans les responsabilités personnelles et familiales. En se tournant constamment vers le divin, toutes nos actions deviennent plus efficaces et satisfaisantes. Cependant, cela demande une dévotion sans limite qui consume toutes les dimensions de notre vie. Dans le yoga, il existe différentes formes de mémoire qui deviennent de plus en plus subtiles au fur et à mesure que l'on progresse dans les plans de conscience. La mémoire n'est pas seulement présente dans le cerveau, mais aussi dans la substance de la conscience mentale, appelée chitta. Toutes les substances contiennent des impressions qui constituent la mémoire. Même en s'asseyant sur une chaise ou une pierre, une empreinte chaleureuse subsiste, formant une mémoire dans la matière. En chaque chose, il y a une mémoire qui devient plus claire et plus consciente à mesure que la conscience s'élève. Le questionneur soulève également la forme de la mémoire qu'est le désir ardent. Notre plus profond désir est de trouver l'idéal, qui réside finalement en nous-mêmes. Lorsque nous cherchons la satisfaction à l'extérieur de nous, nous nous épuisons sans jamais trouver cette plénitude. Mais en nous tournant vers notre propre source intérieure, nous retrouvons ce que nous cherchons. Notre plus profond désir est de réaliser la véritable amour, la véritable bonheur, la véritable amitié, la véritable sécurité, la véritable puissance, la véritable connaissance. Tout cela réside en chacun de nous, car nous sommes tous des émanations de Sachidananda, c'est-à-dire de la réalité absolue de l'existence, de la conscience et de la béatitude.
En se reconnectant à notre propre essence, nous découvrons l'immortalité ici et maintenant. Dans cette synthèse, on aborde la notion d'une vie divine et de la relation avec le divin. Le questionnement porte sur la position de l'individu par rapport au divin. Est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci? L'idée développée est que les deux sont vrais simultanément. Le divin est immanent à tout ce qui existe, mais en même temps, il le transcende. La naissance et l'épanouissement de l'univers se produisent au sein de cette divinité. On compare cette relation à celle d'une mère qui donne naissance à son enfant, dont le corps est formé de sa propre chair. De même, l'univers est formé à partir de la conscience divine. Il est souligné que notre perception de l'univers est limitée à sa partie la plus matérielle et que nous ne percevons pas la totalité de la réalité divine. Trois relations avec le divin sont évoquées, l'expérience du divin en soi, la réalisation du divin dans le monde et la transcendance du divin au-delà du temps et de l'espace. Le concept de Krishna est également discuté, ainsi que sa signification en tant qu'attraction. Il est considéré comme le pouvoir le plus séduisant et attractif de l'univers, capable d'attirer tout vers lui par amour. Enfin, la notion de renverser l'action et son résultat au divin est abordée, soulignant que la générosité et la charité sont des constructions morales humaines, mais qu'elles peuvent être des moyens de se tourner vers le divin. La pratique du yoga karma repose sur la reconnaissance que tout ce que nous faisons est destiné au divin, que ce soit consciemment ou non. Peu importe nos actions, elles sont toutes destinées à lui, car tout en nous provient de lui. Ainsi, en participant consciemment à ce processus, nous accélérons notre évolution et notre croissance spirituelle. Cela ne relève pas d'une construction artificielle de générosité ou de bienveillance, mais de la joie de partager avec le divin. L'action teintée de culpabilité ou de honte est considérée comme autodestructrice dans le yoga. Il est préférable de se concentrer sur la joie de donner et de participer à quelque chose de plus grand que soi, ce qui permettra à notre ego de s'amincir et de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste. En servant la cause de notre pays, nous pouvons également servir la déesse mère divine, et ainsi expérimenter une connexion plus profonde avec le divin. Dans cette discussion, il est expliqué que la connaissance de l'unité, vidya, et la connaissance de la multiplicité, avidya, sont complémentaires dans l'expérience globale de la réalité. La connaissance de l'unité permet de voir l'unité sous-jacente à toutes les différences, tandis que la connaissance de la multiplicité permet de maîtriser et de comprendre les différences. Les deux sont également importants et doivent être réalisés. De plus, il est mentionné qu'il y a aussi une paire complémentaire entre l'existence, sambhuti, et la non-existence, vinasha, qui représentent respectivement la conscience manifestée et la conscience transcendante. Les deux doivent également être connus pour une compréhension complète. En yoga, il s'agit d'expérimenter les deux paires et de finalement connaître le divin dans tous les aspects de la réalité. En conclusion, il est souligné que dans le yoga véritable, nous devons dépasser les définitions limitées et embrasser la véritable essence du yoga en tant que science et technologie permettant une relation consciente avec le divin. On utilise également l'analogie d'un singe bébé se tenant fermement à sa mère pour illustrer la dépendance de l'individu envers le divin dans le parcours du yoga. Dans ce texte, il est question de la relation du chaton avec sa mère et de la relation que nous devrions avoir avec la divinité. Le chaton se confie en toute conscience à sa mère divine, qui le porte d'une branche à l'autre en tenant sa nuque. Cette responsabilité de porter et le fardeau de l'effort sont entre nos mains, et non entre les leurs. Cependant, il faut faire un effort personnel pour se donner à la divinité, afin qu'elle puisse plus facilement nous porter et nous transformer. Cela représente le voyage de l'éveil et de la transformation. Le texte évoque également le mantra Vande Mataram, qui décrit la relation avec la mère divine de l'Inde. Le poète suggère que lorsque le mantra était chanté, l'Inde s'éveillait et devenait libre, mais qu'après avoir obtenu l'indépendance, l'Inde a abandonné ce mantra. Le cœur devient le temple où l'on invoque la mère divine et où l'on réalise que l'amour, la force et l'intelligence en nous proviennent d'elle. En se consacrant à elle, elle comble ses pouvoirs en nous. Le texte encourage à cultiver une relation personnelle et collective avec la mère divine et spécifiquement à servir la mère divine sous la forme de l'Inde. Cela est décrit comme une expérience belle et épanouissante.